Hier soir, le Real Madrid a offert une prestation XXL et masterclass au Santiago Bernabéu en Ligue des Champions face à cette équipe du Red Bull Salzbourg, une équipe qui a été très modeste et très faible face à un grand Real Madrid qui a été très offensif avec des masterclass de plusieurs joueurs. Rodrigo qui a été à un top niveau et qui confirme la forme actuelle, qu'il est redevenu un joueur qui peut être régulier et qui a été très intéressant hier soir. Vinicius qui retrouve le sourire et retrouve une belle forme après quelques semaines et quelques matchs compliqués dans cette tempête médiatique et de polémique, que ce soit son carton rouge à Valence ou que cette fameuse offre de l'Arabie Saoudite qui plane au-dessus de ta tête. Un Jude Bellingham qui a fait une prestation zidanesque, il faut le dire, hier soir, encore une fois face à Salzbourg. Un Ceballos qui a fait un match qui nous a rappelé l'artilleur allemand Toni Kroos avec une prestation et un profil si précieux à cette équipe du Real Madrid. Et un Federico Valverde qui nous a rappelé à quel point ce joueur est aussi complet que polyvalent. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo, non pas un débrief du match, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses très intéressantes dans le match concrètement, mais il y avait beaucoup d'enseignements, beaucoup de leçons à retenir de ce match. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo masterclass, évidemment, de ces trois joueurs qu'on voit si présents, mais pour pas retenir 5 leçons de ce match, 5 enseignements qu'on peut retenir de ce Real Madrid contre Salzbourg. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler des 5 enseignements et 5 leçons à retenir de cette rencontre entre le Real Madrid et Salzbourg. Un match qui a été dans l'ensemble intéressant, non pas le match même parce qu'on savait que le Real Madrid allait remporter ce match face à une intensité et à une adversité assez faible de la part du club autrichien, mais il y avait plusieurs choses à retenir d'un point de vue individuel et d'un point de vue aussi quelque peu collectif, notamment via par exemple la performance d'un Ceballos ou d'un Jude Bellingham. Avant ça, je vous invite à liker la vidéo, c'est super important et ça aide énormément la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et cette fois-ci, j'ai décidé de lancer un nouveau concept sur la chaîne, le commentaire d'or. En effet, chacun d'entre vous va tenter de remporter entre guillemets ce commentaire d'or chaque semaine. En effet, sous la vidéo, vous allez tenter de mettre un commentaire pour analyser le match et celui qui aura le plus de likes, eh ben, je le diffuserai sur mon compte Twitter et on en discutera, débattra tous ensemble sur évidemment mon compte Twitter Football by Ous. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez remporter ce commentaire d'or. Ça se passe sous la vidéo et n'hésitez pas, ça aide énormément à la chaîne. Entrons dans le vif du sujet. Effectivement, passons directement avec la victoire du Real Madrid, 5 buts à 1, une victoire qui va faire du bien au goal average, notamment en Ligue des Champions. On le sait, le Real Madrid a peiné cette saison en compétition européenne après, avec une défaite face au LOSC, une défaite face à Liverpool, une défaite face à l'AC Milan, avec un match compliqué face à Stuttgart en début de saison. Le Real Madrid devait remporter le match tout d'abord pour remporter les 3 points et éviter cette zone rouge de la Ligue des Champions pour être sûr de se qualifier dans les 24 premiers. Et maintenant, ils ont peut-être une chance d'aller toucher les 8 premières places de la Ligue des Champions, même si ça paraît compliqué. 5 buts, c'est assez bon de la part du Real Madrid. On le voit, doublé de Rodrigo qui a été excellent. On va en parler tout de suite. Vinicius Junior qui a mis un doublé lui aussi très intéressant. Non pas dans sa prestation parce qu'il n'a pas été exceptionnel, on en parlera un peu plus tard, mais d'une finition chirurgicale. Et un Kylian Mbappé qui n'aura pas fait un très grand match, mais pourtant aura marqué pour la confiance. De la composition d'équipe, si on peut revenir légèrement dessus, on peut voir que la défense, il y a un certain Federico Valverde. On en parlera un peu plus tard parce que lui aussi sa prestation a été excellente. La défense avec Asensio qui m'a beaucoup plu. Jude Bellingham, Modric, Ceballos, un milieu de terrain très football qui est très porté vers l'attaque et dans la conservation de balles, et le trio habituel. Maintenant, commençons directement avec la première leçon de cette rencontre. C'est évidemment Rodrigo qui a été exceptionnel, auteur d'un doublé, une prestation très aboutie de la part du Brésilien, de l'ancien de FC Santos, un match très important, un match qui a rappelé à quel point Rodrigo est un joueur exceptionnel, rappelé oui et non, car ça fait plus de 10 matchs qu'il enchaîne les très bonnes prestations, notamment avec 9 matchs, 9 buts et 3 passes décisives, il me semble, donc des statistiques très intéressantes. On le voit qu'il commence à durer justement dans le temps, parce que on le sait, Rodrigo, son talent n'est pas découvert hier soir, n'a pas été découvert hier soir, excusez-moi, c'est vraiment un joueur qu'on sait, il a un potentiel et un talent immense pour être l'un des meilleurs joueurs du monde, et au poste d'Eligo, c'est un joueur qui peut franchement finir dans le top 3 avec un Vinicius et pourquoi pas un Kylian Mbappé. Mais on sait, son problème, c'était son irrégularité. En effet, c'était un joueur qui pouvait briller, mais qui pouvait disparaître et être dans l'ombre pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. La saison dernière, beaucoup aiment dire qu'il a fait une saison très bonne. Pour moi, ce n'était pas le cas. Pour moi, c'était une saison frustrante de la part du Brésilien, parce qu'avec l'absence d'un Vinicius qui était blessé, avec le départ de Karim Benzema, j'attendais que le Brésilien prenne cette équipe en main. J'attendais qu'il soit le leader offensif de cette équipe du Real Madrid. Et pourtant, la saison dernière, à part son petit passage où il était sur l'aile gauche, où il a enchaîné les buts et les très bonnes prestations, c'est Jude Bellingham qui a porté cette équipe du Real Madrid. Donc j'en attendais beaucoup plus, surtout qu'avec la venue d'Kylian Mbappé, on le savait, les places allaient coûter cher au Real Madrid dans le secteur offensif.
Malgré ça, il nous fait taire cette saison parce qu'il enchaîne plutôt bien. Il est plutôt présent dans les grands moments. Il a marqué face au Barça. Il marque hier soir un doublé très important en Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est Monsieur Ligue des Champions. On le sait, Rodrigo est un joueur qui a un meilleur ratio de buts par match en Ligue des Champions plutôt qu'en Liga, et ça c'est assez étonnant, mais d'un côté on le sait, c'est un joueur très spécial, c'est un joueur qui peut évoluer à un très haut niveau, je l'ai souvent dit, c'est un joueur qui n'a en termes de talent presque rien à envier à un Vinicius Junior, sauf que Vinicius Junior, sa capacité c'est qu'elle a su être là dans les très grands moments. On me dira, oui Rodrigo a mis ce doublé, ce fameux doublé en Ligue des Champions face à Manchester City, mais déjà ça date de plusieurs années maintenant, et on attend de la régularité dans les grands moments, on attend qu'il soit plus timide, et là il est en train de nous montrer un visage très intéressant. Il est en train de nous dire clairement, voilà, Rodrigo, je suis Rodrigo et je ne vais pas sortir de ce honte. Parce que oui, beaucoup parlent d'un 4-4 de losange pour les grands matchs. Et d'ailleurs, c'est ce que je pense aussi. Je pense qu'il est le nécessaire. On le voit encore une fois hier soir, ce Real Madrid a subi plusieurs offensives de la part de l'équipe autrichienne. Pourtant, qui est une équipe très faible en Ligue des Champions et même en championnat qui ne sont pas premiers. Donc voilà, Rodrigo, ça va créer un casse-tête encore une fois à Carlo Ancelotti, il va devoir trouver une solution, mais pour moi, Rodrigo, c'est un joueur qui a un potentiel immense. Est-ce qu'il peut être meilleur que Vinicius Junior? Selon moi, non, parce que pour moi, Vinicius Junior, on parle d'un joueur qui est ballon d'orisable. Est-ce que Rodrigo peut un jour remporter le ballon d'or ou être le top d'une équipe? Malheureusement, ça ne passera pas par le Real Madrid parce qu'il ne pourra jamais prendre la place à un Vinicius Junior ou à un Kylian Mbappé. Mais voilà, c'est la question qui fâche, c'est la phrase qui fâche. Est-ce que Rodrigo dans un autre club comme Manchester City, comme Liverpool, comme le PSG, est-ce qu'il ne serait pas plus médiatisé? Est-ce qu'il n'aurait pas un peu plus de lumière? On ne le reconnaîtrait pas mieux à sa valeur? Ça, c'est quelque chose que, évidemment, on peut y penser. Pour l'instant, il est au Real Madrid. Carlo Ancelotti l'apprécie beaucoup. Florentino Pérez l'apprécie aussi beaucoup. Pour l'instant, il fait des prestations très intéressantes. Il enchaîne. On attend de voir dans les moments où les matchs comptent double, c'est-à-dire février, mars, avril. C'est là où on attendra beaucoup de la part du Brésilien. En parlant de Brésilien, parlons de l'ancien de Flamengo, le joueur qui a aussi mis un doublé hier soir. Vinicius Junior qui a marqué d'ailleurs son 100e but avec le Real Madrid et plus précisément 100e et 101e but parce qu'en effet il a sorti un doublé hier soir, une prestation qui n'était pas exceptionnelle de la part du Brésilien, un match compliqué dans l'ensemble, assez brouillon dans les gestes, mais quand il décide d'accélérer, quand il décide de passer à la vitesse supérieure, il devient intenable à l'image de ses deux buts. Premier but, il part sur le côté gauche et il va directement entrer dans la surface et lâcher une frappe en pleine lucarne enroulée qui ne laisse aucune chance au gardien et là tu comprends que élimination, déstabilisation, finition. Tout ce qui caractérise Vinicius Junior. Et puis quelques minutes plus tard, il va marquer un but sur une action collective du Real Madrid très intéressante. Il va prendre la profondeur, il va enrhumer le défenseur en les laissant sur place, mettre sur les fesses le gardien et finir avec une finition encore une fois chirurgicale clinique. Vinicius Junior, c'est à l'image de ce dernier moment où il y a eu des hauts et des bas, surtout des bas avec des polémiques, notamment avec le carton rouge face à Valence, notamment avec cette offre apparemment de l'Arabie Saoudite qui serait prêt à mettre 350 millions pour essayer de récupérer Vinicius Junior. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va pas partir? Hier soir, on lui a demandé par rapport à son futur, il a répondu Real Madrid. Moi, je pense qu'il va rester au Real Madrid. Je pense qu'il traverse juste une petite phase plus ou moins compliquée. Attention, en Ligue des Champions, il est déjà à 7 buts. Il a déjà plus de 20 buts, il me semble, cette saison. Donc c'est déjà une saison très très bonne de la part du Brésilien. Il a pu frustrer certaines personnes. Pour revenir un peu sur ce sujet-là qui a été assez bouillant ces derniers temps, notamment sur les réseaux sociaux ou encore hier soir avant qu'il marque un doublé, j'ai encore vu quelqu'un qui disait ouais, il faut vendre Vinicius. Vinicius, il faut le prendre avec ses qualités et ses défauts. Il a des défauts très frustrants. C'est vrai qu'il se canalise pas assez dans le match. Il prend beaucoup de cartons jaunes. Hier, il prend un carton jaune. D'ailleurs, selon moi, immérité parce qu'il tombe, mais c'est pas une simulation. Tant le joueur ne demande pas une faute, donc il subit un carton jaune juste parce qu'il s'appelle Vinicius Junior et forcément, il va rater le prochain match. Ça a encore mis de l'huile sur le feu, mais pour moi, ce n'était pas de sa faute. Évidemment, il a des défauts. Il doit se contrôler. Son comportement parfois est un peu borderline, mais l'apport qu'il amène au Real Madrid et les désavantages, il y a un abysse entre les deux. Donc pour moi, Vinicius Junior, il faut savoir le prendre comme il est. C'est un joueur qui apporte énormément, statistiquement, qui apporte énormément sur le rectangle vert quand il est en forme. Donc voilà, ça me fait un peu mal de voir beaucoup de supporters le critiquer dans le sens où critiquer, tu peux critiquer le joueur quand il fait des choses que tu n'apprécies pas forcément, mais de là à l'enterrer comme les gens sont en train de l'enterrer actuellement, c'est assez compliqué. D'ailleurs, pour son 100e but, il a marqué comme son idole Cristiano Ronaldo avec la fameuse célébration comme ça, qui a été fait aussi par Kylian Mbappé quelques années auparavant, et Vinicius qui fait la même célébration.
Voilà, on sait que c'est un joueur qui est fan de Cristiano Ronaldo, tout comme Mbappé, tout comme Rodrigo, et ça fait plaisir de faire une petite référence à son idole de jeunesse. Maintenant, parlons de la troisième leçon de cette rencontre entre le Real Madrid et Salzbourg, Federico Valverde. Un joueur capable de jouer partout, milieu de terrain, milieu droit, ailier droit, attaquant, défenseur central, défenseur droit. Hier soir, il était au poste de latéral droit et il fait une prestation très intéressante, lui avec Ferland Mendy, parce que oui, c'est une leçon entre guillemets collective cette fois-ci, c'est pas que sur un joueur, c'est sur Valverde et Ferland Mendy pour parler des latéraux. En effet, quand tu vois le changement de latéraux entre Federico Valverde, Mendy et Fran Garcia et Lucas Vazquez, c'est le jour et la nuit. Ce sont deux joueurs très solides. Valverde hier soir, il fait une prestation où il apporte ses qualités de milieu de terrain quand il rentre à l'intérieur du jeu. C'est un joueur qui est capable de se projeter sur l'aile comme il le faisait quand il était ailier droit. C'est un joueur qui défend très bien, qui est très fort athlétiquement. C'est un joueur qui peut tirer de loin. Ce joueur est capable de jouer n'importe où et dans les grands matchs, moi je pense qu'il faut installer Federico Valverde en tant que latéral droit en l'absence de Dani Carvajal parce que Lucas Vazquez coûte beaucoup trop de points. Valverde, on le sait qu'il sera très solide en tant que latéral droit. Et Mendy a été aussi très bon hier, il a très bien défendu. Bon, offensivement, c'est toujours pas ça. Et je pense qu'il faut mettre un point final à les attentes d'un offensif de Ferland Mendy. Ferland Mendy, c'est un latéral défensif. Et tant qu'il fait bien son boulot défensivement, c'est tout ce qu'on lui demande et c'est tout ce qu'il peut apporter. La leçon suivante est sur Jude Bellingham. Hier soir, il fait un match très très bon, comme je l'ai mis hier sur Twitter. Bellingham, quand il ne doit pas jouer 90% du temps devant sa défense, son match, en plus de ses 2 assists, est d'un niveau assourdissant. En effet, l'Anglais a encore sorti une prestation sensationnelle, cette fois-ci plus dans un aspect créatif, dans un aspect plus technique où il a délivré des passes décisives sensationnelles. La première où juste il caresse le ballon pour contrôler pour Rodrigo qui lui finit d'une très très belle finition. Et la deuxième passe décisive, une talonnade avec un 1-2 avec Rodrigo qui finit lui sur une très belle frappe à l'entrée de la surface. Voilà, Bellingham, quand on me dit que c'est pas un joueur technique, ça me fait doucement rire parce que c'est un joueur qui est capable tellement d'être exceptionnel, mais c'est juste que c'est un joueur qui est tellement complet qu'on a l'impression qu'il n'est plus technique, alors que c'est un joueur à la base très technique, qui dribble beaucoup. En Bundesliga, c'était un joueur qui avait qui était le meilleur dribbleur. La dernière saison, il était avec le Borussia Dortmund, c'était le meilleur dribbleur de Bundesliga. C'est dire à quel point c'est un joueur qui a tendance à se projeter et qui a tendance à dribbler. Malheureusement, j'ai noté un seul point noir, mais c'est pas vraiment dû à lui, c'est dû à l'aspect tactique. C'est que comme il se projette beaucoup en attaque et dans la surface, ça laisse souvent un trou béant au milieu de terrain et c'est pour ça que le Real Madrid se fait souvent trouer en deux dans les transitions défensives. Malgré ça, il fait une double assist, il participe dans les goals de ce match entre le Real Madrid et Salzbourg, un match où il a été un vrai patron au milieu de terrain, vraiment un maestro, un meneur de jeu comme il savait le faire au Borussia Dortmund, mais à la fois aussi très intensif, très athlétique et capable de récupérer énormément de ballons. Moi, j'ai vraiment apprécié la prestation de Jude Bellingham qui a été vraiment pour moi sensationnelle. Voilà, cette dégaine qui nous rappelle forcément Zinedine Zidane, on le voit juste ici. D'ailleurs, la même gestuelle. Vraiment, en termes de gestuelle, ces deux joueurs se ressemblent beaucoup trop que pour faire semblant qu'ils ne se ressemblent pas. Et évidemment, on parle encore une fois pas du niveau parce qu'on ne va pas comparer l'incomparable pour l'instant, mais Zinedine Zidane et Jude Bellingham, il y a des ressemblances dans le jeu. Maintenant, j'aimerais parler d'un joueur encore une fois. Ce joueur qui fait une prestation digne de Toni Kroos dans le profil. 99% de passes réussies lors de ce match et il ne fait pas que des passes en retrait, il fait des passes latérales, des passes vers l'avant. Il aime beaucoup chercher des passes cachées pour essayer de casser des lignes. C'est un joueur qui... Moi, avant, je trouvais que Ceballos c'était un joueur très technique, qui était très beau à voir jouer, mais que je trouvais pas efficace. C'est-à-dire que je trouvais que tout ce qu'il faisait n'allait pas dans le sens du jeu. Et pourtant, depuis plusieurs matchs, depuis plusieurs mois, il a simplifié son jeu. Il a gardé cette patte technique, son fameux double contact, cette capacité à éliminer très rapidement, cette capacité à être maître du temps, de ralentir le temps pour pouvoir se libérer de l'espace. Et ça, j'aime beaucoup cette version de Ceballos qui, dans le profil, est très intéressant, qui n'hésite pas à faire des efforts défensifs, qui est très physique, qui n'hésite pas aussi à récupérer un bon nombre de ballons. D'ailleurs, c'est un point où il s'est beaucoup amélioré selon moi. C'est devenu un joueur qui est un peu plus moderne, un milieu de terrain plus moderne, avec sa qualité technique très intéressante, qui a encore été une fois ovationné par le Santiago Bernabéu. Il me semble que c'est la deuxième fois en quelques matchs. C'est dire à quel point il est devenu le chouchou du Bernabéu. Son match est encore une fois une masterclass au milieu de terrain. Il a vraiment aidé à la relance. Il a aidé au milieu de terrain en étant un lion entre devant la défense et l'attaque.
Voilà, prestation XXL de la part de Ceballos qui aurait pu être l'un des hommes du match avec Rodrigo, avec Vinicius ou encore une fois avec un Jude Bellingham. Voilà, c'était les 5 leçons que j'ai pu retenir de ce match entre le Real Madrid et Salzbourg. La prestation XXL forcément de Rodrigo, la prestation intéressante et qui annonce beaucoup de bien du côté de Vinicius, un Jude Bellingham qui a été sensationnel. Pas oublier le Ceballos qui lui aussi a été très intéressant, son profil si précieux à ce Real Madrid. Et forcément Valverde qui est encore une fois présent, qui peut jouer gardien, latéral, défenseur, milieu de terrain, attaquant, qui a une frappe digne des plus grands attaquants. Bref, ce joueur est exceptionnel et le Real Madrid tient depuis quelques semaines une dynamique assez intéressante. Depuis la claque, depuis l'humiliation subie par le FC Barcelone, on rappelle une défaite humiliante en finale de Supercoupe d'Espagne, 5-2. Ils ont enchaîné 5-2 face au Celta Vigo, 4-1 face à Las Palmas, Ligue des Champions cette fois-ci 5-1. Donc là, ça fait 14 buts en 3 matchs. Niveau offensif, c'est plutôt pas mal. Défensif, ça reste encore amélioré, même si j'ai beaucoup apprécié la prestation d'Asensio. Le Real Madrid peut faire quelque chose dans cette fin de saison, mais il faudra trouver la recette pour les grands matchs. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, encore une fois, déjà, pour le commentaire d'or, donc l'analyse du match que vous avez retenu de ce match. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des prestations de Rodrigo, de Vinicius, de Jude Bellingham, Ceballos et Federico Valverde. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi de ce concept. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça aide énormément la chaîne et je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner et mettre les cloches de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça me tient à cœur, donc les gars, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.